On entend souvent dire que les Franco-ontariens votent libéral. Et c'était peut-être vrai à une époque ou encore dans une région en particulier. Mais le comportement électoral des Franco-ontariens est probablement aussi divers qu'est la population franco-ontarienne elle-même. Ce soir, on va tenter de voir de façon historique comment votent les Franco-ontariens de cette province. Et on le fait en compagnie de notre chroniqueur Histoire, Marcel Martel. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut mesurer le comportement électoral des Franco-ontariens? C'est-à-dire, il est difficile de le faire parce que, bon, comme on le sait, hein, le vote, c'est secret. Et là, pourquoi je dis qu'il est difficile de le faire, c'est que, bon, la population francophone, elle est diversifiée, mais elle est surtout distribuée un peu inégalement en Ontario. Donc, la manière dont on mesure le comportement, c'est qu'on s'intéresse là, à certaines circonscriptions électorales où ils forment là, une majorité ou sinon une minorité assez importante. Et ça, ce sont des circonscriptions qui sont généralement dans l'Est ontarien, j'imagine. C'est ça, c'est-à-dire, bien entendu, Prescott Russell étant un bel exemple, l'Est d'Ottawa, mais il ne faut pas oublier non plus le Nord, hein, région de Sudbury, le Nord-Est, et nos amis hein, du Sud, du Sud-Ouest, c'est-à-dire région de Windsor, etc. Dans le cas de Toronto, le cas de Welland, encore là, parce que la population est un peu... c'est-à-dire, il n'y a pas de concentration importante, ce qui fait qu'elle est présente dans plusieurs circonscriptions. Alors, comme je disais en introduction, on a l'impression, ou on entend souvent dire que les Franco-ontariens votent libéral. Quand on regarde de façon historique, est-ce que c'est un constat qu'on peut faire? Malheureusement, non. Et là, probablement que ceux qui appuient les libéraux vont être choqués puis ils vont nous communiquer. Malheureusement, lorsqu'on regarde hein, le comportement électoral depuis 1867, on doit tenir compte non seulement de l'histoire qui est au pouvoir, etc., mais on doit également tenir compte hein, de cette distribution inégale dans les différentes régions de l'Ontario. Mais les libéraux ont quand même réussi à certains moments. Oui, c'est ça qui est intéressant. Voyez-vous, jusqu'en 1905, les francophones vont avoir tendance à voter pour le Parti libéral. Mais là, en 1905, une élection qui amène les conservateurs au pouvoir. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que le premier franco-ontarien qui va accéder au cabinet, c'est un dénommé Réaume. Il avait été élu dans le sud de l'Ontario. Et la grande ironie, là, les franco-ontariens sont très fiers. On a quelqu'un au cabinet. Mais son entrée au cabinet coïncide avec l'arrivée, c'est-à-dire de conservateurs qui avaient été élus à cause d'un mouvement populaire qui s'appelait des English Only Movement. Et l'idée, c'était que ces gens-là trouvaient qu'on ne faisait pas assez pour protéger l'anglais en Ontario. Et on se devait là, de mettre en place des politiques, entre autres là, dans la salle de classe, faire en sorte que l'anglais va être la seule langue d'enseignement. Donc voilà, je veux dire, la grande ironie. Oui. Les conservateurs sont au pouvoir, les franco-ontariens accèdent au cabinet, mais en même temps, vous avez des gens hostiles au fait français là, qui vont exercer des pressions. C'est ce qui va amener en la fameuse adoption du règlement 17 en 1912. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu le Parti Les Fermiers unis de l'Ontario, le United Farmers of Ontario, qui ont connu quand même un certain succès dans la province. Est-ce que les francophones ont été attirés par ce parti-là? Oui. Il y a même des francophones qui se sont présentés et comme on le sait, hein, le Parti des Fermiers unis de l'Ontario ont formé le pouvoir en 1919. Bon, ça a été un peu un désastre. Et ensuite, les conservateurs vont reprendre le pouvoir. Et là, les franco-ontariens vont reprendre, et surtout là, lorsque le règlement 17 va être aboli à compter de 1927, les franco-ontariens, certains d'entre eux vont appuyer là, de nouveau le parti conservateur. Mais il y a les libéraux de Mitch Hepburn qui étaient là à un moment donné dans les années 30. Voilà, c'est la Grande Dépression des années 30 et un peu en Ontario, comme on a fait partout à travers le pays. Hein. On était tanné de l'équipe qui était au pouvoir, donc on a voté pour le changement. Donc, en 1935, on a voté pour Mitch Hepburn. Et une des raisons pour lesquelles on a voté pour Mitch Hepburn, c'est que Hepburn avait promis de régler la fameuse question des écoles secondaires. Comme on le sait, en 1935, les Franco-ontariens, s'ils voulaient envoyer leurs enfants dans des écoles secondaires, ils pouvaient le faire. Mais si vous voulez envoyer dans des écoles secondaires où le français était langue d'enseignement, il fallait payer. Ouais. Donc là, Mitch Hepburn disait, écoutez, je vais régler cette question-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, il y avait une volonté. Et puis là, les Franco-ontariens disaient, on va saisir la balle au vol. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après ça, à compter de 1943, c'est les conservateurs qui sont de retour au pouvoir
pour un bon moment. J'imagine que les francophones les ont appuyés jusqu'à un certain point. Les francophones les ont appuyés, mais les francophones ont également appuyé d'autres partis, dont le fameux CCF, c'est-à-dire l'ancêtre du NPD. Et c'est surtout dans la région là, du Nord, Sudbury, Nord-Est. Et une des raisons pour lesquelles on explique ce succès, c'est en partie à cause de la présence syndicale, etc. Mais ça vaut la peine de le mentionner parce qu'on a souvent l'impression que les francophones en Ontario n'ont jamais appuyé le CCF, n'ont jamais appuyé, je veux dire, le NPD. Mais c'est faux, c'est-à-dire on les a appuyés. Et on les a appuyés en dépit du fait que l'Église catholique condamnait le CCF, surtout l'Église catholique de langue française. C'est-à-dire l'Église catholique anglophone était divisée, mais l'Église catholique là, qui s'exprimait en français disait, écoutez, le CCF, c'est du communisme déguisé. Et puis il y a bien des franco-ontariens qui se disaient, écoutez, c'est peut-être des communistes déguisés, mais c'est des gens qui comprennent la réalité des travailleurs, ceux qui travaillent dans les mines, dans la région de Sudbury, etc. Alors, à vous entendre parler, on ne peut pas dire qu'historiquement, les franco-ontariens privilégient un parti plus qu'un autre. Non. Et encore une fois, c'est à cause de cette diversité, mais c'est aussi le fait que chaque parti politique a toujours réussi à en tirer des représentants francophones pour tenter là, de un peu dire, écoutez, le Parti conservateur parle français, le Parti libéral parle français, le CCF, le NPD parle français, donc votez pour nous. Merci beaucoup, Marcel. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.